Bonjour, je suis Jihen Demerji, coordinatrice du programme Etwinek de la région de Benaros. On va faire ensemble aujourd'hui, on va apprendre comment créer un événement en ligne. Parce que nous savons tous que l'événement, il y a deux types d'événements, soit en ligne, soit sur place. On a fait déjà une vidéo là où j'expliquais comment faire un événement sur place. Aujourd'hui, je vais essayer de faire l'événement en ligne. Donc, après authentification, bien sûr, je suis là. Je clique sur événement. Ici, créer un événement. Et je commence. Donc, le titre de l'événement, je vais rencontrer votre partenaire. Description, comme j'ai dit avant, il faut toujours préparer le texte de votre événement pour faire vite. Donc, bref, description, c'est mise au point de l'avancement du projet. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de raisons pour faire des événements, y compris la mise au point de l'avancement du projet, une rencontre entre partenaires. Donc, c'est une formation en ligne. Là, vous voyez que vous pouvez cocher ce cas si votre campagne, dans votre événement, il y a une campagne du code de la programmation. Donc, deuxième étape, je vais parcourir, je vais mettre une image sur donc, écrire, bien sûr. Je vais mettre celle-là. Donc, la langue, ça sera français parce que le projet auquel ils vont participer, c'est en français. Le nombre de participants, je vais mettre 11-25, mais normalement, ça ne va pas dépasser les 11-12 personnes. Quel type d'événement? Voilà, vous voyez que on a plusieurs types d'événements auxquels je peux créer un événement. Celle-là, c'est une rencontre entre partenaires. Je vais chercher. Donc, c'est pas une recherche de partenaires. Présentation du projet, oui. C'est l'avancement du projet, promotion, séminaire, échange sur les pratiques, session de formation. Donc, je vais choisir présentation. Prochaine étape. Donc, est-ce que tous les twiners, vous voulez que tous les twiners peuvent participer ou bien uniquement mes contacts? Vu que c'est une rencontre entre partenaires, c'est que je dois choisir uniquement mes contacts. Si c'était une formation ouverte pour tout le monde, vous pouvez choisir tous les étudiants. Si c'était une formation, par exemple, seulement pour les ambassadeurs ou bien pour les coordinateurs, ou bien c'est limité, je dois réserver l'événement aux étudiants de certains ou pour certains pays où on parle certaines langues. Donc, je peux choisir celle-là et restreindre l'accès à quelques autres pays. La durée, bon, je vais mettre 1 heure pratiquement. Même si c'est une demi-heure, je choisis 1 heure. Donc, pour moi, je vais la programmer demain, donc dimanche. Une fois vous avez choisi la date, je dois cliquer sur rechercher pour choisir la plage horaire. Donc ici, 20 heures, je vais choisir. 19h30, voilà, 20 heures. Prochaine étape. Là, je vais choisir les personnes qui vont être invitées. Donc, ce sont les partenaires de mon projet.
Je commence par sélectionner au moins une ou deux. Sachant que les noms sont classés par ordre alphabétique. Donc, je vais descendre jusqu'à, voilà, Hassan, c'est mon partenaire de Turquie. Là. Voilà. Et puis, faire. Mohamed. Voilà. Pour le moment, j'ai sélectionné que 4 personnes. Vous allez voir que j'ai la possibilité. Donc, j'ai envoyé aperçu. Voilà. Si j'envoie pas l'événement, il sera annulé. Hein. Il faut envoyer. Je vais vous montrer tout à l'heure comment, après avoir créé l'événement, comment je peux ajouter d'autres personnes. Donc, je reviens à vos événements. Comme je l'ai dit avant, je peux chercher par calendrier ou bien par vos événements. Donc, c'est classé par date. Hein. Voilà. Donc, j'entre dans l'événement. Je clique sur participants. Et voilà ici, je peux inviter d'autres contacts que j'ai déjà oubliés. Merci.